Personne n'y me voit. Lilian? Oui? T'es où, Lilian? Ah ah, je suis caché. T'es caché? Personne n'y me voit. Ah bah là, personne te voit. Coucou. Oh, bonjour. C'est Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup, mon cher Guy. Merci d'y avoir pensé. Bah ouais. Du tout mon anniversaire. C'est notre petite blague quotidienne. Bonjour, bienvenue chez Ça Joue. Ça Joue cette semaine, ça joue à quoi? Bah là, ça joue à fond parce que on a la semaine de Noël. Nous tournons le 21 décembre, figurez-vous. Donc dernière ligne droite là, mon cher Guy. Donc on est à Donf. On tient le coup. On tient le coup. On est un peu éclatax, mais c'est pour la bonne cause. Et merci à tous ceux qui sont passés nous voir dans la boutique. Ouais, grave, c'est trop bien, on est trop contents, ça se passe super bien, il y a plein de monde, c'est génial, moi j'adore. Ouais. Tiens mon cher Guy, tu m'as dit avant la vidéo que tu n'avais pas de blague, et ben pour une fois, c'est moi qui vais raconter une blague de merde. Voilà, Alors, et en plus attention, pas n'importe quelle blague, j'ai une blague spéciale Noël. Ah ouais? Eh ouais. Ah vas-y. Alors qu'est-ce qu'un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël? Je sais pas. C'est un chapin de Noël. Il se casse. Elle est très bien, non? Elle est mignonne. Ça va, elle est mignonne. Ça va. Allez. Bon, allez, on va pas le temps. On ouvre dans 5 minutes pour rien cacher. Donc, on y va, là. On fait la vidéo en mode un peu schlag parce que, ouais, c'est un peu chaud. Allez, on commence chez les pitchouns. Oui, les pitchouns, parce que, bah, c'est Noël, c'est pitchoun. Et on a une petite nouveauté à vous proposer du côté des pitchouns. C'est le roule-tampouille. Roule-tampouille, ça va être mon premier jeu de roll and write, en fait. Ouais. Pour un premier roll and write, c'est vraiment ça. J'adore la poule. Mais oui, regarde-moi cette tronche. Non, la couverture, elle est super sympa. Et donc, c'est un petit roll and write pour les enfants, avec des tampons. T'as vu, on va tamponner sa petite feuille. Ouais. Et on va avoir des petits objectifs à faire. Donc, on va avoir 3 objectifs qui vont être mis à disposition au début de la partie. Et à chaque tour, on va jeter les dés. Et puis, on va tamponner, suivant les phases de dés qui sont tombées. Donc là, je vais pouvoir tamponner un cochon, un mouton et une poule. Et je les tamponne où je veux. Et il va y avoir plein de petits objectifs. Par exemple, celui-ci, va falloir mettre des meules de foin adjacents pour faire des points. Enfin voilà, il y a plein de trucs sympas. Franchement, c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. C'est une jolie proposition ça pour les fins d'année. Donc si vous voulez initier votre enfant au roll and write, roule tampouille. Foncez dessus. C'est trop mimi, c'est trop mignon et c'est trop bien surtout. Voilà. Ouais, donc ça a l'air bien. Ouais. Donc voilà, en petite nouveauté, roule tampouille chez les enfants. Est-ce qu'on a d'autres nouveautés pitchoun? Je crois pas. Alors nouveauté, non, je crois pas. Oui. Par contre, on a des jeux qu'on n'avait pas. Ah oui, on a des réhearseurs, on a alors le glisse banquise qu'on a eu mais qu'on n'a pas eu longtemps, qui nous avait bien plu. Donc le glisse banquise avec des petits icebergs, on va mettre les petits pingouins sur les icebergs et puis on va les faire glisser grâce à nos icebergs sous la boîte de jeu, vous voyez comme ça. Donc proposition intéressante aussi, celui-ci vous a bien plu. Ouais, il a l'air bien sympa. Ouais, il est très très sympa celui-ci. Ouais. Donc il est de retour en stock, ça. Très bonne idée de cadeau de Noël aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le Qui Café aussi qui est arrivé chez nous. Il me fait délirer. Ouais, le Qui Café, donc qui c'est Café Caca, voilà, nommé à l'Asdor 2019. Bon, on va te dire que si c'est le poisson, c'est assez simple quand même. C'est local. Là on peut innocenter le poisson directement. Normalement, après bon, ouais, ça ressemble pas à une crotte de poisson. Ouais, une crotte de souris. Moi, je serais plus sur le chat. Ouais, puis il a bien une tête de, il a bien une tête de coupable ce chat. Enfin voilà, bon, on vous laissera mener l'enquête. Voilà, une enquête vraiment, très à fond. Ah, il y a le Magic Maze Kids aussi qu'on a. Ah oui, le Magic Maze Kids, ouais, tout à fait, qu'on n'avait pas. Et ça y est, il est chez nous. Donc la version enfant du super jeu coop Magic Maze. Donc la version enfant qui est disponible chez Ça Joue. Voilà. Voilà, côté pitchoun un petit peu les nouveautés, les réasseurs qui sont arrivés chez nous. Donc des belles idées de cadeaux de Noël là, foncez dessus. S'il se peut que ça parte assez vite. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste combien? 2 minutes. 2 minutes, on se dépêche. Allez, c'est parti, on n'a pas le temps. On est du côté des nouveautés, parce que ce qui vous intéresse, c'est les nouveautés, bien sûr. Parce que dans le jeu de société, il n'y a que les nouveautés qui existent, faut le savoir. Bah oui, forcément. Évidemment. Alors, ça c'est le petit banger de la semaine quand même, parce que ça c'est la chose que tout le monde nous réclame, Cluster Duo.
Voilà, il est arrivé, bah, on va aller juste ici, voilà. Le Cluster Duo, la version 1.2 du célèbre jeu dément. Donc, Jeu voilà. dément. Qui est très dément d'ailleurs, hein, faut le dire. Bon, alors le cluster classique, bah, on n'en a plus, il est complètement en rupture de stock, vous êtes nombreux à nous le demander. Oui. Donc ça on l'a plus, mais on a le Cluster Duo. Et j'ai même les gens dans la rue qui m'abordent pour me Ah oui, tu demander t'es si fait on avait- aborder dans... Moi, Je t'ai fait aborder dans la rue pour savoir si t'avais des clusters, quoi. ça m'a épaté, ça. Ouais, mais voilà. Ouais, on a des demandes assez sympas en ce moment. On a une dame qui nous a demandé si on avait des sifflets. Ouais. Donc, non, nous n'avons pas de On sifflet. n'a pas de malheureusement. sifflet. On vous salue, madame. Et donc, Cluster Duo, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, pour ceux qui ne connaissent pas le cluster, c'est un jeu avec des aimants et on va poser les aimants au centre de cette ficelle. Donc à chaque tour de jeu, bah, je prends un aimant, je vais essayer. Alors là, déjà, je l'approche, il y a tout qui bouge, c'est insupportable. Je vais essayer de le poser. Là. Donc là, c'est perdu. Voilà. Là, par exemple, j'ai perdu. Donc ces 4 aimants, je les ramasse et je les prends dans ma main. Le but du jeu, se débarrasser de tous ces aimants. Ouais, sachant que là, du coup, c'est à l'adversaire de jouer qui est lui. Bah, Là, il a de la place, ça, du coup. Ouais. Là, il est tranquille. Là, il est tranquille, ouais. Donc, ouais, Cluster Duo, bon, c'est vrai qu'il est... c'est rigolo comme jeu, quand même. Hein. C'est vraiment très, très sympa. Et là, la version 2, elle est encore plus chaotique que la précédente. Ouais. Donc, Allez, là, les réactions en chaîne, c'est terrible. exactement. Qu'est-ce qu'on a en nouveauté? On a reçu Iniki aussi, qui est juste ici. Ouh, petit jeu 2 ou 4 joueurs, je dis bien ou. Et là, c'est un petit jeu de réflexion, alors que toi, tu connais un peu mieux que moi, mon cher Guy. Ouais. Donc, en fait, ce qui est sympa, c'est que tu as plusieurs modes de jeu. Ouais. Et je trouve que c'est assez malin. Parce qu'en fait, c'est un jeu avec des dés, mais on les lance pas. Oh merde, Donc, en fait, là, je suis déçu, là. On va avoir un symbole. Donc là, on a le bois, le feu ou l'eau. Donc en fait, ça va être une sorte de jeu à mi-chemin entre le Shifumi et les échecs. Ok. C'est-à-dire qu'on va déplacer son dé, par exemple, en le basculant ainsi. On peut aussi le faire pivoter. On peut avoir le choix, par exemple, de faire pivoter ses 3 dés, ou alors de basculer une fois. Et en fait, l'objectif, bah, ça va être de marquer des points. Si par exemple, la personne bascule ici, on a feu et feu, donc là, il se passe rien. Ça fait feu. Mais par exemple, si j'étais venu ici et que j'avais basculé et que j'arrivais avec l'eau, hop, l'eau bat le feu, Ouais. et donc du coup, hop, je marque un point. Très bien joué. Donc il y a un petit côté stratégique. Il y a encore d'autres petites règles, mais voilà, je m'étale pas. Ouais. Mais c'est très simple à prendre en main, et vous avez aussi la possibilité d'avoir un mode avancé qui va rajouter des tuiles effets sur le terrain, Ah, trop bien. qui vont un peu pimenter tout ça. Ok. Ah, ça, c'est le genre de jeu, ouais, ça j'ai hâte de Ouais. tester. Ça me... Puis franchement, l'édition, J'adore ce genre de jeu. j'adore le changement. C'est vraiment, on range les dés ici. Tiens, Et puis, je vais le faire, regardez-moi ça. c'est Hop, hyper allez, satisfaisant. je range mes dés, hop, tac, 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 tac. Je ferme la boîte. Voilà les règles de jeu. Bon, c'est pas grave, j'ai cassé de nuts. Voilà, le jeu est rangé. Voilà. Et puis tu le sors. Après, tu le ressors. Hop, tu prends la règle. Là, t'es prêt à jouer. Ouais, non, mais Trop bien. ça, c'est incroyable. C'est génial. Ouais. Ça, c'est bravo pour les éditeurs d'avoir pensé à ça. C'est franchement, il faut saluer le travail d'édition là sur ce jeu. Vraiment, c'est excellent. Là, la mise en place instantanée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Après, ça fait partie des règles du jeu de poser ses dés au début de partie. ouais, donc C'est-à-dire là, que, t'es prêt à jouer quoi. en fait, on va chacun notre tour poser nos dés. Ouais, donc si, si vous avez un peu la phobie des longues installations, ben là avec ce jeu-là, t'es tranquille, ouais. T'es tranquille, ouais. Au niveau des nouveautés, qu'est-ce qu'on a reçu aussi? Ah, on a reçu, ça on l'attendait, Sawari. Sawari qui est arrivé à la boutique de notre ami Arnaud Chablot, qu'on salue bien sûr. Il passe à la boutique régulièrement, notamment pour récupérer des colis qu'on réceptionne pour lui, pour son association. C'est caritatif, ils envoient des jeux en Colombie pour une ludothèque caritative, voilà, pour proposer du jeu de société aux plus démunis. Donc c'est une belle association. Bien, revenons-en au jeu de notre ami Arnaud Chablot, donc Sawari, les maîtres du désert. Illustré par Miguel. Ouais, Miguel, moi j'adore la couverture, donc c'est un jeu édité chez Joutini Édition. Alors vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est leur premier jeu, tout simplement. Donc ça c'est cool, un nouvel éditeur sur le marché, c'est toujours sympa. Et puis c'est un jeu, ça va être un petit jeu c'est du placement de chameau, c'est pas du placement d'une guerre, c'est du placement de chameau. On a alors Le chameau et pas de chablot. Oh non. Oh non. Oh non. Désolé. Elle m'a échappé. Je n'assume pas. Bon, alors, si je peux me permettre une petite critique d'édition, c'est un petit peu dommage qu'on ne voit pas le matériel au dos de la boîte, parce que ça, pour nous, vendeurs de jeux, C'est très pratique Ouais, pour pouvoir c'est pas montrer un peu l'intérêt. Ah, bah, clairement, ouais. Donc voilà. Bon, c'est un petit peu dommage, mais après, on n'enlève rien à la qualité du jeu. On salue l'illustration qui est splendide. Ah oui, clairement.
Et puis bon voilà, c'est un petit jeu de stratégie, c'est relativement simple, on va se positionner sur des cases avec nos chameaux, donc on va essayer d'être les maîtres des airs, tout simplement, le plus influent, puis à chaque tour de jeu, on va se déplacer sur une case, sachant qu'il y a un côté placement d'ouvriers, parce que si je me mets sur une case, eh bien, un autre chameau ne pourra pas y aller. On va récolter des ressources, on va récolter des artefacts pour augmenter notre puissance du jeu, et puis on va récolter des cartes qu'on va positionner à côté de notre plateau personnel pour réussir avoir plus d'effets. Et puis un petit côté à la After Us, si vous connaissez, où on va quand tu les mets à côté, tu as des cases qui s'assemblent si tu veux, donc tu vas avoir plus de cases pour positionner tes artefacts, etc. Donc il y a ce petit côté là qui est assez malin. Donc ouais, Sawari, venez le découvrir à la boutique. On n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer. Mais... Non, il est, ouais. D'ailleurs il est sur BGA si vous voulez aller le tester, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. C'est pas une nouveauté, mais quand même, on reste dans les chameaux, tiens. Camelot, le jeu de cartes qui est arrivé chez nous, qu'on n'avait pas encore. Spiel des Jahres 2014, ce truc. Face à... Alors je sais pas si c'était... et Splendor. Ouais, rien que ça. Donc bon, pourquoi pas. Alors c'était pas le jeu de cartes, je crois que c'était Camelot classique, mais bon là il arrive en jeu de cartes. Voilà, donc une petite course de chameaux, on va pouvoir empiler les chameaux, aime-moi ça. Hop. Là tu peux faire du saut de chameau. C'est trop drôle. Enfin moi j'adore. Donc ouais, petit jeu assez frénétique. Enfin ça c'est sympa aussi, sympa comme tout. Donc Camelot qui est chez nous. Qui est arrivé. On a aussi dans les nouveaux, alors c'est pas vraiment de la, enfin si c'est de la nouveauté quand même, mais on a le retour en stock de la Master Sword qui s'était fait dévaliser dans le premier arrivage. La Master Sword, donc dans les casse-têtes Zelda, donc c'est revenu en stock, elle est de nouveau là, la Master Sword de The Legend of Zelda et les autres casse-têtes, la Triforce aussi qui est toujours disponible à la boutique. Donc ça, pour un fan de Zelda, cadeau de Noël, petit cadeau, c'est parfait. Pensez-y les amis. Ah, puis c'est classe. Puis de pouvoir la satisfaction de sortir l'épée, c'est quand même sympa. Ah bah clairement, moi je pense que je vais finir par craquer. Oui, moi je suis un fanboy Zelda. Zelda c'est mon jeu de l'enfance, donc comme beaucoup. Comme beaucoup, exactement. Attends. On avait parlé du Unlock. Est-ce qu'on a parlé du Unlock la dernière fois? Je suis pas sûr. On va en reparler du coup. La dernière boîte d'Unlock qui est aussi à la boutique. Hop là. Supernatural Adventures. Avec ce magnifique accent anglais, vous avez vu. Donc 3 nouvelles enquêtes. On a une version viking, le Ragnarok, les super-héros. Et puis cette dernière là. Qu'est-ce que c'est? Dia de los Muertos. Bien sûr. Donc là on va au Mexique. Ouais, qui a l'air très sympa. Celle-là, elle me hype bien, la Dia de los Muertos, ça a l'air trop joli. C'est que la DA a l'air sympa, ouais. Bon, je vais... Unlock... Bon, est-ce qu'on... Alors, si vous ne connaissez pas, Unlock, jeu d'escape game, avec des paquets de cartes. Dans chaque boîte, vous avez 3 enquêtes différentes, à difficulté croissante. Donc, si vous êtes fan d'escape game et vous voulez trouver les sensations d'un escape game en jeu de société, Unlock, ça reste une valeur sûre, ça reste un classique. Donc, et puis, la dernière boîte est là, donc, pour essayer. Pour un fan d'escape game, c'est une très bonne idée. Ouais, voilà, les Unlock. On passe par ici, on a des petites nouveautés par ici, mon cher Guy. Qu'est-ce qu'on a? On a tout, on a plein de choses. On a le Karma Dice qui est arrivé aussi en nouveauté. Karma Dice. Alors je vais t'étonner, mais c'est un jeu de dés. Ah ouais, non, sérieux? Ouais, je te jure. Voilà, c'est un jeu de cartes. Ouais, c'est vrai, on pourrait croire aux premiers abords, mais... Non, c'est un jeu de dés, c'est avec du stop ou encore, et du dice building. Parce qu'en fait, on va composer sa main de dés. Alors au début, on a 6 dés rouges, on va en lancer autant qu'on veut, on peut en lancer 1, 2, 3, autant qu'on veut. Alors au début, on va plutôt en lancer 1. On va lancer 1000. Tu peux en lancer 1000, si t'as 1000 dés, si t'as un saut de dés, tu peux les lancer 1000. Et puis après, ça peut ouais, voilà, c'est ça, quoi. Chaque lancer, tu vas te positionner sur la première case, donc tu vas marquer un point, et après tu peux relancer les dés. La seule contrainte, c'est de faire toujours un lancer supérieur au lancer précédent. Donc là, j'ai relancé un dé, j'ai fait 3, donc là c'est bon, je le pose. Après, je vais peut-être essayer de lancer 2 dés, tu vois, pour essayer de faire plus de 3, puis me sécuriser un petit peu ça, puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Okay. Si on y arrive, on va lancer un dé blanc qui va nous permettre d'avoir des nouveaux dés d'autres couleurs, et les autres dés, en fait, ils ont des petits pouvoirs. Et c'est ça la mécanique du dice building, c'est que tu récupères des nouveaux dés avec des pouvoirs. Tu as des dés qui vont te permettre de supprimer un dé sur ton lancer, donc si tu fais un gros lancer avec un gros écart par rapport au lancer précédent, ça peut être pratique. Tu as des dés qui changent la phase d'un de tes dés, enfin voilà, il y a plein de petits pouvoirs comme ça, donc jeu de dés, pas mal de chance bien sûr, mais un petit peu de stratégie, c'est du jeu de dés quoi, mais un petit peu de stratégie quand même, là ça c'est effets de dés, donc un petit jeu de dés sans prétention quand même, mais non c'est un chouette jeu de dés si vous trouvez, si vous voulez un jeu de dés qui sort un petit peu de l'ordinaire, Karma Dice. Ça peut être très sympa.
Ah tiens, on a reçu ça aussi. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Honnêtement, c'est Steph qui l'a commandé. Ah non, mais ça a l'air assez marrant. Quoi. Ouais, regardez la boîte, c'est une boîte à cookies. Ouais, c'est ça. C'est une boîte à cookies, à l'intérieur, t'as des cookies. C'est un petit jeu de bluff. En fait, on hérite d'un... Ouais. Pendant que nous avons un coup de téléphone, malheureusement. Tiens, vas-y, coup de téléphone pendant la vidéo. Hop, allez, rien à foutre. A few moments later. Et mais voilà. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit, ça c'est fait. Arsenic, ouais. Arsenic, est-ce qu'on avait fini? Je ne sais plus. Ouais, donc c'est un petit jeu de bluff. Ouais. Où en fait, on hérite tous d'un riche tonton américain. Et en fait, on veut garder tout pour soi. Donc on a empoisonné les biscuits. Sauf qu'en fait, tout le monde a eu l'idée d'empoisonner les biscuits, donc c'est génial, on va tous bouffer de l'arsenic. Ça, c'est bon, ça. Une bonne ambiance, et donc en fait, le but, c'est juste d'être le dernier à survivre au tea time, quoi. En mangeant ses petits biscuits dans sa petite boîte en métal. Ça me hype de ouf. J'ai trop envie de jouer à ça. Ça a l'air excellent. Ouais, jeu de bluff, moi j'adore, de toute façon. Donc ouais, là, proposition très originale. Ouais. Proposition très originale. Après, bon, c'est pas une nouveauté, mais on ne l'a pas encore parce que on a eu un nouveau distributeur. Ouais, on a des nouveaux distributeurs là, et puis on essaie d'élargir notre proposition, quoi, tout simplement. Bah oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a sur le comptoir là, mon cher? Quelques jeux. On l'avait évoqué vite fait la dernière fois. Qu'on avait reçu, on n'en a pas parlé parce qu'on voulait un peu le tester avant. Donc hier, on a eu l'occasion de tester. Alors, on n'est pas encore allé au bout du scénario. Mais vraiment très sympa. On est vraiment un peu sur un détective light, donc un peu épuré, avec une mise en place très maligne en fait, parce qu'on va avoir ici une sorte de plateau qui va représenter la prison dans laquelle se passe l'enquête. Et en fait, on va positionner des cartes pour chaque lieu. Et en fait, nous-mêmes, on va piocher où est-ce qu'on dit, tiens, si on allait enquêter dans les toilettes, par exemple. Si on peut aller enquêter dans les toilettes, ou on peut aller dans les douches, on peut aller dans la cuisine, dans l'atelier, ou aller interroger tel suspect. Et en fait, on va avoir un timer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tirer une carte et qu'il y aura un petit sablier dans un coin, on va devoir faire avancer le temps. De 20 minutes en 20 minutes. Ok. Et donc l'histoire se commence à 22h PM et se finit à 11 AM. Ok. Donc du coup, ce qui nous laisse à peu près 13 heures pour résoudre l'enquête. Et c'est très sympa. Puis des fois, en fait, on a des petits événements qui se passent au dos des cartes temps, parce qu'on les retourne. Et du coup, on peut incorporer ça dans le récit. C'est très dynamique. Et le petit clin d'œil que j'ai trouvé très malin et amusant, c'est qu'en fait, au début, sur le timer du temps, en fait, ça te fait un peu comme un générique avec les noms des créateurs. Ah ouais, ok. Je trouvais ça très marrant. C'est vraiment un film un peu polar. Ouais, ok. C'est vraiment... Ah, excellent. Ouais. Donc on a hâte de continuer, de finir l'enquête, de savoir qui a assassiné la pauvre Julia. Pauvre Julia. Mais ouais. Et puis très bien écrit. Ok. Vraiment très très cool. Eh ben trop bien, Guilty. Ouais, nouvelle proposition en jeu d'enquête. Ouais, effectivement, ça a l'air vraiment très sympa, très original en tout cas. Ouais. Il y a vraiment je trouve le jeu d'enquête se renouvelle vachement. Ouais, et puis franchement, c'est d'une simplicité au niveau de mécanique, mais c'est hyper bien trouvé. Ouais. C'est vraiment, ça coule tout seul et c'est vraiment intéressant. Ok. Trop. Genre, j'adore Détective, mais Détective, je trouve qu'il y a des trucs un peu poussifs dans ses mécaniques. Bon après, il est un peu il avait tout un territoire à explorer, donc fatalement qu'il y avait des choses qui étaient encore qui méritaient d'être encore affinées, mais là franchement ça marche super bien. Ok, super, trop bien. Nouvelle proposition Guilty, n'hésitez pas du coup, on vous recommande. Et puis dans le même style, non pas du tout. Mamie Moulmaki qu'on n'avait pas encore, ça c'est pas de nouveauté, mais on l'avait pas encore, mais c'est très très drôle, un petit jeu d'ambiance de 8 joueurs, donc là c'est du 16+, parce qu'il y a quand même des thématiques un peu olé. C'est un espèce de petit bac un peu débile où on va avoir des thèmes, on va lancer un dé avec plein de lettres, et puis il va falloir trouver un maximum de mots sur un maximum de thèmes. Donc les vieux l'aiment. Les mamies. J'allais lire les mycoses. Non, pas du tout. Le surveiller se fermer, les moules. Heureusement, ils n'ont pas inversé les deux solutions. Sachant que je vais la couper. C'est une émission tout public. Et en fait, le but, c'est d'être le seul à trouver la solution et que ce soit validé par tout le monde. Parce que si c'est pas validé par tout le monde, il y a un vote qui se fait pour savoir est-ce que c'est valide ou pas. Ouais. Donc là, la personne a été la seule à mettre mamie, donc elle a marqué 2 points. Par contre, c'est pas la seule à avoir pensé à la moule, donc elle est
ne marque qu'un seul point. Ok, ah oui. Ah, en plus, faut bien penser. Faut être original. C'est vrai, faut être original. Au rayon frais, Maki. Oh non. Bon, alors on va arrêter les conneries. Parce que là, on va se faire strike. Qu'est-ce qu'on a par ici? Côté expert, est-ce qu'on a des petites nouveautés? Ouais, on a reçu la Famiglia. Ah oui, la Famiglia. Du bon jeu. Alors ça a fait un petit peu parler de lui. Alors, c'est un jeu qui ne se joue uniquement à 4 joueurs. Il faut quand même le savoir, en 2 contre 2. C'est très restrictif. Ouais, c'est très restrictif, mais d'un côté, c'est ce qui permet d'avoir des mécaniques qui sont au top. Ah bah là, oui, clairement. Tu sais exactement la config qui sera jouée. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc ouais, la Famiglia, une belle proposition aussi, en jeu expert, mais il ne se joue que à 4 joueurs, voilà. Donc on est dans la mafia sicilienne. Ouais. Et puis, bon, il y a de la corruption, des choses comme ça. Donc là, on est sur du jeu expert, hein, donc il y a quand même un peu quelques petites règles à lire. Mais si on aime bien les jeux experts et qu'on aime bien s'envoyer des voitures piégées ou faire des attaques à coups de bateaux remplis de mafieux, c'est pas mal. Ouais. Bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la bonne ambiance, quoi. Je regarde un petit peu, je crois qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Alors, on a... Non, où est-ce qu'il est? Oui, retour en stock de Kaori, quand même. Ouais. Faut le souligner, Kaori. On en avait pris pas mal de boîtes, et puis ça s'est fait dévaliser. Ouais. Mais c'est revenu en stock, Kaori, on l'a de nouveau. Donc qui n'aime pas tuer des kiwis? Bah grave, qui n'aime pas déforester la Nouvelle-Zélande. Ah putain, quel enfer. Donc ouais, Kaori, ils sont trop mignons. Ouais, le victime. Les possums dégueulasses qui se reproduisent partout sur l'île. Non, mais bon, la thématique elle est ce qu'elle est, bon. Mais ouais, le Kaori, c'est un roguelite. Je l'appelle le roguelite, en fait, bah, c'est parce que c'est un jeu avec des factions asymétriques également. Mais là, le jeu vous prend vraiment par la main. Les règles sont simplissimes. Vous avez le petit fascicule qui vous explique chaque action de vos cartes. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Donc, si vous voulez les sensations d'un route, mais que vous n'avez pas envie de passer 2 heures à lire des règles et à vous mettre en place à expliquer les règles aux autres joueurs, bah route Kaori, c'est très très bien. Donc ouais, ça on vous le recommande. Moi j'ai beaucoup aimé Kaori, ouais. Ah oui, tu n'as pas encore joué toi. Toi tu veux jouer l'anglais toi. Bah ouais. Déforestation. Là Kaori, c'est une très chouette idée, très chouette proposition. Et puis alors, il y a juste un jeu, juste qu'on en parle parce que dans la catégorie Steph commande n'importe quoi. Donc mais en même temps je la comprends, ça me fait. Bah ouais, mais tu vois, c'est un jeu où tu promènes ton chien. Oui, ton petit chien, c'était un promeneur de chien. En fait, il faut que tu deviennes le meilleur promeneur de chien du quartier. Parce qu'il y a même de clients. Promener des chiens dans la vie, c'est chiant. Alors pourquoi t'en fais un jeu? Non, c'est pas chiant. Enfin moi, bon, il y a des fois t'as pas envie quand même. Ah non, quand un petit peu t'as pas envie. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est rigolo. Donc, voilà, vous avez des chiens, puis faut aller les promener, essayer de que les chiens soient les plus heureux possible et que les maîtres soient les plus heureux possible pour être le meilleur promeneur de chiens. Donc, non, voilà. Okay. Regardez, il y a des petits mépales chiens, des petits toutous. Ils sont trop mignons. Ouais. Non, j'avoue, le jeu a l'air chouette. Le jeu a l'air très sympa. On dit des bêtises sur Steph, mais on sait qu'elles sont pas là. Je vais être honnête, je sais qu'elle l'a commandé juste pour s'en prendre un. En plus, elle en a pris 2, donc c'est évident. Il faut bien que ça. Être vendeur de jeu, faut bien qu'il y ait des avantages, parce que c'est un métier tellement difficile. Faut le dire. Hein. Ah oui. Ouais, donc on salue Steph, bien sûr, qui est pas là aujourd'hui, tiens d'ailleurs. Non, elle est malade. Elle est un petit peu malade, et puis elle avait en plus un peu de boulot comme de la compta. On lui souhaite bien du plaisir. Voilà. Alors il y a le Dans les cordes en jeu à 2 qu'on a reçu dans les cordes, la revanche, donc la suite du jeu Dans les cordes. Donc c'est de la boxe en jeu de cartes. Voilà, tout simplement. Est-ce que les gants sont fournis? Les gants ne sont pas fournis malheureusement. Ouais. Donc un petit jeu de cartes où on va se tataner un petit peu sur la tronche. Voilà, donc c'est la suite de Dans les cordes qui avait bien fait parler de lui. Et là c'est la revanche. Voilà, le Dans les cordes, qui est dispo. Donc si vous connaissez des boxeurs qui veulent jouer aux jeux de société, petit jeu de cartes sur la boxe. Radlands. Il y avait Radlands, oui, dont on n'a pas parlé, qui est arrivé chez nous, voilà. Donc il est arrivé en milieu d'année, début d'année, je crois, mais on l'a enfin chez nous. On l'a pas encore. Ouais. T'as attaqué les règles, je suis chaud là, j'ai fait les règles, ça a l'air trop bien. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Très sympa là de s'envoyer des punks dans la tête. Ouais. Donc sur le principe, je te pique la boîte. Hop là, vas-y. Ça va être voilà, il y a un petit peu de règles à lire quand même, mais ça va. Et donc l'objectif, ça va être de détruire 3 bases de son adversaire.
Et donc on va faire Ah, j'ai perdu. T'as perdu. T'as perdu contre toi-même, quoi. Ouais, j'ai perdu contre moi-même, ouais. Donc en fait, on va positionner un peu ces cartes sur la table et en ayant différentes lignes, les colonnes. Je la fais simple hein, parce que sinon j'ai pas fini. Surtout que c'est pas évident sans le matériel. En plus derrière, c'est pas très parlant. Mais bon, en gros, il y a on va tirer 3 cartes bases qu'il faudra protéger en utilisant ces petits sbires punk pour aller attaquer son adversaire avec différents événements qui vont se déclencher aussi. On va pouvoir envoyer des guerrieros attaquer la base adverse, avoir des choses un peu comme ça, des explosions, des gros pistolets et la ressource principale qui sera utilisée, ce sera l'eau. Parce que bon, on est dans un univers un peu post-apocalyptique. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, exactement. Ouais, il l'avait dit, ouais, il y a JCVD. Fallait l'écouter dans nos corps à jamais. Donc voilà, très bon Radlands, donc jeu à 2. Ouais. Voilà, de confrontation très sympa. On veut se foutre sur la gueule. Ouais. J'ai hâte de détruire Lilian à ce jeu. Ah, c'est moi qui vais te fumer, ouais. Il perd tout le temps contre moi de toute façon. Ouais, c'est pour ça que j'ai gagné les dernières fois. Ouais, c'est ça, ouais. Avec la chance. Bon, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc c'était un petit ajout cette semaine. Ouais. Petit ajout cette semaine, parce que tu vois des choses qu'on aurait oubliées. Bah, je me dis, tant qu'à faire, vu que le jeu est sorti et qu'il est sous notre nez, pourquoi pas parler de Honeybuzz? Eh ben, allons-y, parlons de Honeybuzz. C'est vrai que, ouais, c'est quand même beau. Non, franchement, rien que pour la beauté du jeu, fallait vous le montrer. Donc on l'avait depuis un petit coup déjà, mais on s'est dit non mais ce jeu il est magnifique. Ouais, ouais. Il faut qu'on l'ouvre. Il faut qu'on l'ouvre. Regardez, vous avez des beeples. Des beeples, mais non, des beeples. Des beeples parce que c'est des abeilles. Et en fait du coup c'est pas des meeples, c'est des beeples. Et puis c'est bien, regarde. Et donc du coup en fait c'est la reine des abeilles qui se découvre une envie capitaliste subite. Donc il va aller vendre son miel sur le marchand. Donc en fait elle mandate plusieurs de ses abeilles comptables pour organiser la vente de miel. Et donc du coup ça va être une compétition pour être celui qui vendra le plus. Donc on va tous commencer avec notre petite ruche. Donc on a les ruches de différentes couleurs. Et on va tirer une petite carte de configuration, comme celle-ci. Et en fait, on va poser nos petites tuiles ruches en fonction. Et l'objectif, en fait, ça va être de venir ici poser nos petites ouvrières pour récupérer les tuiles, pour après les agencer sur notre plateau. L'objectif étant de venir, par exemple, fermer une petite alvéole comme ceci, pour ensuite venir butiner avec notre petite abeille. Donc si là on est le jaune, eh ben on va avancer sur le plateau. Bon, imaginons que j'arrive jusqu'ici. Je peux récupérer le petit miel que je vais poser ici. Je vais aussi activer tous les effets qui sont ici autour. Ah, excellent. Qui vont me permettre de récupérer différentes choses. Enfin bref, je vais pas m'étaler parce que il y a quand même quelques petits points de règle. On est quand même, on est sur du jeu familial, hein, on est sur du 10+. C'est pas extrêmement familial complexe. Plus, peut-être, je dirais quand même, mais... Ouais. C'est un peu plus complexe que sur les traces de Darwin, par exemple, ou Acropolis, mais ça va encore. Mais c'est plutôt famille plus, mais avec un petit peu de gestion de ressources. Ouais. Peut-être un peu comme un Everdell. Ouais, exactement, ouais. Donc, d'ailleurs, Everdell qui est en rupture, vous êtes nombreux à nous le demander aussi. Donc, ça revient que fin décembre. Bon, on sait pas. Malheureusement. Mais si vous voulez un bon jeu de gestion de ressources au beau matériel, Honeybuzz, ça peut être une chouette alternative. Ouais, non, franchement, il est magnifique. Ouais. Le matos, c'est top. Regardez, vous avez du miel. On a envie de le manger. Ouais, je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est un peu gélatineux, un peu bon. C'est ça. On a même du pollen, regarde ça. Ah, il y a du pollen. Ah oui, le pollen. Le goût de pollen. C'est trop bien. Excellent. Puis voilà, après, on aura des petites commandes à faire auprès de la part des animaux qu'il faudra résoudre. Et regardez-moi ce raton laveur trop mignon avec son pot de miel. Et regardez aussi là, une larve avec un petit bonnet. Oh non, son petit bonnet. C'est mignon. Non, c'est une larve trop mignonne. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Non, mais pareil. Mais ce jeu est juste magnifique. Ouais. Quand je l'ai déballé, je me disais mais qu'est-ce qu'il est beau. Et il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui tombent là-bas, oui. Ce n'est pas un tossite. Ce n'est pas un tossite. Pour une fois qu'on se prend pas un tossite. Je cadre très mal. Hop, esquive. Ok. Du coup, pas mal, hein. Ouais. Alors, tiens. Le jeu de rôle, regarde. Déjà, il y a l'étiquette qui s'est décollée. Ouais. Ah bah là, ça ne va pas du tout. C'est n'importe quoi.
Rien de mal dans cette boutique. Tout ce que c'est. On a récupéré des petits kits d'initiation sur Alien. Ah oui. Voilà, si vous avez envie de chasser le xénomorphe ou être chassé plutôt par le xénomorphe. Ah oui, ça va plutôt être ça. C'est l'occasion. Donc il y a le petit kit d'initiation, on a aussi le JDR de Alien. Si vraiment vous avez fait le kit d'initiation et que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? On a aussi récupéré un peu des extensions, enfin des ajouts sur le JDR Dune, pour ceux que ça pourrait intéresser également. Et puis voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour le C'est déjà pas mal, ouais. Ok, et ben là-dessus, les petits amis, on va se laisser. Donc je pense que ce sera la dernière vidéo de cette année. Ouais. On se retrouve en janvier. On se retrouve en janvier. Pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures, des nouveaux s'ajoutent cette semaine. Ouais. On a encore plein d'idées. Ouais, on a plein d'idées début, mais là, on a pas eu le temps de les mettre en place. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu chaud. Là, déjà, le s'ajout cette semaine, c'est un petit s'ajout cette semaine. On va faire un schlag. On a fait un schlag et on a oublié encore un truc. Ah, on a oublié encore un truc. Alors, on l'évoque vite fait. Donc, voilà. Arena, ouais. Donc, si vous aimez un peu les jeux d'affrontement asymétriques de 2 ou 4 joueurs. Et dans l'univers Disney. Dans l'univers Disney. Donc, voilà. un peu à la façon d'Unmatched. Ouais. Vous allez avoir le petit plateau, vous allez déplacer vos personnages avec des cartes, avec des effets pour bien se foutre sur la gueule. Vous pouvez jouer Mickey, Gaston, Maléfique, Aladdin, Ariel. C'est le Docteur Facilier. Docteur Facilier, ouais. Non, ça c'est avec la grenouille. Ah oui, le monsieur vaudou là. Okay. Mince, je sais plus comment il s'appelait. Bref. Démona, je ne sais même pas. Et celui de Monstres et compagnie. Démona. Ouais. Alors Démona, je ne connais pas du tout, ouais. Ça doit être un récent que j'ai raté. Ouais, peut-être bien, ouais. Bon, il y a un ou deux personnages qui sont, sont là. Ils sont là. Ils ont le mérite d'être là. Voilà. Bon. Ça va être un jeu extension, ça, clairement. Il y aura des nouveaux personnages. Comme Match ou Dice Throne. Ah oui, bien sûr, ouais, clairement. Voilà, je crois que ce coup-ci, on est bon. Donc, ce coup-ci, ça. Donc, ce sera le dernier s'ajoute cette semaine de. Je regarde n'importe comment parce que je le regarde pas. Je regarde à côté. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je crois bien. Ouais. On parle du Midborn peut-être. Du Midborn peut-être on parle. Ah, ouais. Alors le Midborn. J'ai eu mon cadeau aussi. Bon. Eh ben les amis, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci pour tout pour ces premiers mois. Nous on a ouvert il y a 4 mois. Ouais. On profite de cette dernière vidéo pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité. On est vraiment très très content de l'ouverture de la boutique comme ça s'est passé. Vous êtes nombreux à répondre présent, que ce soit à la boutique ou sur les réseaux, nous envoyer des messages. Enfin, on est vraiment ravis. Ouais. Et ça continue en 2024 avec toujours les nouveautés. On a encore plein d'idées pour dynamiser le secteur de Morteau sur le jeu de société. Et puis voilà. Bah ouais. Voilà. On cherche le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais souhaiter à tous ceux qui nous écoutent un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tous. Allez, on va couper parce que là ça devient n'importe quoi. Joyeux Noël, bonne fête, profitez de vos proches surtout, ça c'est important. Profitez de ces moments en famille. Puis profitez pour jouer un peu. Ouais. Jouez bien, jouez beaucoup. Exactement. Des bisous. Allez, des bisous. Ah, regarde comment c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Ben oui.